Yes, salut mec, j'espère que t'as la patate, que tout va comme tu veux. Donc dans cette vidéo, comme prévu, je t'explique un petit peu le cycle numéro un, son intérêt, comment on va bosser ensemble, sa répartition et les objectifs qu'on va chercher à atteindre. Donc en gros, si tu veux, le cycle numéro un s'étale, comme tu vas pouvoir le voir en dessous, de la semaine dernière, donc du 6 novembre jusqu'au, je suis en train de regarder sur mon écran, jusqu'au 8 janvier 2024. Donc en gros l'idée c'est d'aller chercher un pic de forme en janvier, donc début janvier, et ensuite en fonction de la date officielle du concours, on verra comment on peut planifier la suite pour essayer d'être au top le jour des épreuves. Donc en gros l'idée c'est de répartir ce cycle numéro 1 là en 3 macro-cycles. Le macro-cycle numéro 1 qui sera de 2 semaines, donc du 6 janvier au 20 janvier, enfin du moins au 19 janvier. 2 semaines pendant lesquelles tu vas retrouver à l'intérieur 2 séances de zone 2 et du coup 3 séances de crossfit, comme tu as pu faire la semaine dernière. Ok, 2 séances de zone 2 qui se font sur le bike en caserne et 3 séances de crossfit qui se font à la salle de crossfit. Cette semaine, tu le verras dans ton briefing, tu vas faire un test de puissance critique qui va me permettre de pouvoir calculer un petit peu tes zones d'entraînement. Ça, tu vas devoir le tester dans la salle de CrossFit sur des bikes. Et en gros, si tu veux, je vais te rajouter en gros ce travail-là à faire. Enfin, du moins, ça va me permettre de pouvoir calibrer différemment ta zone 2. Et on va du coup augmenter ce travail-là sur le macrocycle numéro 2. Macrocycle numéro 2 qui va lui s'étaler du 20 novembre au 17 novembre. Donc tu vas partir sur 4 semaines. On passera à 3 séances de zone 2 et on gardera nos 3 séances de crossfit. Et sur 2 des 3 séances de crossfit, tu auras des accessories à réaliser avant ou après la séance. En plus. Donc du coup l'idée c'est sur la zone 2 d'augmenter le volume forcément, d'être un peu plus précis sur les zones d'entraînement que tu vas exploiter durant cette zone 2 là pour réellement avoir un bénéfice. L'objectif là de cette zone 2 là, petite parenthèse, en gros c'était de te permettre d'encaisser un volume de travail assez important, de pouvoir te permettre de récupérer beaucoup plus facilement. Pour te faire simple, ce sont les fondations d'une paradis qu'on pourrait considérer comme étant la condition physique. Okay, si tu n'as pas de fond, très difficile de pouvoir aller chercher autre chose, pour te faire simple. Okay, c'est comme si une maison, tu la faisais sans fondation, elle va vite se casser la gueule. Mais, dans le milieu du sport et de la performance, c'est un petit peu la même chose. Du coup voilà, en ce qui concerne les 3 séances de crossfit, du coup 3 séances de crossfit comme d'habitude à la salle, et donc sur 2 d'entre elles tu rajouteras ce qu'on appelle des accessories. Donc en gros ça sera un travail où on va chercher à booster un petit peu tes niveaux de force, faire un travail de renforcement un petit peu plus spécifique. Surtout, c'est des mouvements de poussée de tirage qui te permettront du coup de pouvoir être beaucoup plus à l'aise, du moins sur le parcours. Et on va essayer également de développer ta capacité à réaliser des tractions pour pouvoir être le plus performant possible le jour du test. Ça va durer 4 semaines. Au bout de ces 4 semaines-là, on passe au macro-cycle numéro 3. Donc là, pareil, on repartira sur 4 semaines. Donc ça sera du 18 décembre au 8 janvier 2024. Et donc là, l'idée, ça va être de maintenir ces 3 séances de zone 2, ces 3 séances de crossfit, ces 2 accessoires sur 2 des 3 séances de crossfit. Sauf que du coup, on fera évoluer la partie accessories avec donc du coup ce boost au niveau du... on va faire évoluer ces accessories-là pour faire simple. Voilà. Du coup, j'espère que pour toi, c'est clair par rapport à ce niveau-là. Donc, le principe de la zone 2, je te l'ai expliqué. Le principe du CrossFit, l'idée, c'est vraiment, tu vois, une méthodologie où on travaille de tout. Ok, c'est coaché. Donc, tu vas pouvoir bouger et évoluer à proximité d'un coach qui va te permettre de pouvoir justement évoluer dans cette discipline-là. Et c'est surtout l'avantage de pouvoir bosser plein de choses. Et donc du coup c'est apparenté à de la PPG, la préparation physique générale, ce qui va te permettre de pouvoir travailler ton parcours pour les épreuves du concours. Le travail de force à côté en accessorie te permet justement de pouvoir gagner en force sur les mouvements de poussée, les mouvements de tirage. Ce qui te permettra d'être du coup plus performant sur ton parcours, et ça va directement venir s'imbriquer avec le travail que tu feras en CrossFit.
et puis voilà quoi. Du coup, à l'issue de ces 2 fois 4 semaines, on viendra faire une semaine de deal out, donc c'est une semaine de récup où on vient recharger les batteries. Et ensuite, en fonction de la date réelle du concours, mais on verra comment on se projette et ce que l'on fait en fonction de si tu as eu l'écrit ou non. On verra ce qu'on peut faire, comment on peut agencer les choses. Donc là, on se reverra à ce moment-là pour pouvoir décider de la suite. En termes de fonctionnement, il n'y a rien qui change. Donc tous les dimanches, tu recevras ton message avec le briefing de la semaine, le briefing vidéo de ta semaine, avec le débrief à me faire sur toi la semaine passée. Et le lundi matin, tu recevras un vocal qui complétera le débrief que tu m'auras fait la semaine passée en refixant les objectifs pour la semaine à venir. Voilà, je reste joignable si tu as des questions ou autres. Il faut vraiment pas que tu hésites à me les poser, à m'envoyer un petit message pour ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. On risque de se croiser de toute façon au CrossFit, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Sur Strivy, donc tu auras toujours tes retours de séance à faire en début de séance, en fin de séance. Tu verras, il y aura un petit peu plus de choses à me donner en termes de retour. Et donc là, on restera en perpétuel com pour pouvoir justement faire en sorte que l'on soit sûr que tu progresses sur le bon chemin. Voilà, écoute, j'espère que c'est ok pour toi. Si tu as des questions, encore une fois, tu n'hésites pas. Moi, je reste à ta disposition. Et let's go.